Entre le parcours d'un Bosailleur, il y a le départ et l'arrivée. Mais beaucoup parlent beaucoup de l'arrivée, mais ils oublient qu'entre le départ et l'arrivée, il y a ce qu'on appelle le processus. Et aujourd'hui, j'ai l'occasion de vous raconter l'une des histoires qui m'ont marqué durant mon parcours de l'aventure. Ça se déroule en Algérie, dans la ville d'Oran. À cette époque, il y avait quelque chose qui chauffait à cette époque-là. Ça s'appelait le Chogo Madame. Pour ceux qui ne y a pas, le Chogo Madame, ça veut dire que les Ngankassa prenaient les Blacks pour Gotouma et elle les payait. Moi, je vivais aux Amandines. Je sortais chaque matin pour aller à la placette, à la place Chogo, pour faire le walk. Pour ceux qui ne know pas, la place Chogo, c'est l'endroit où les Noirs se regroupent à Oran pour chercher le travail. Dans les voitures garent, peut-être quelqu'un a besoin qu'on tu pas te porter le sable, tu pas porter les papins, tu sois manœuvre. C'est ça qu'on appelle la placette ou la place Chogo. C'est où les Noirs se plaçaient pour attendre le boulot. Donc ce jour-là, j'arrive à la place Chogo, en train d'attendre le travail. Il était aux environs, je crois, 10 heures et quelques. Une voiture gare, une Clio, 9 gare. Une très belle femme, arabe, sort donc de cette voiture. Elle vient, elle prend un confrère guinéen de la Guinée-Conakry. Dans notre tête, nous, on savait que non. C'était pour aller travailler, peut-être pour faire le nettoyage. Ou je ne sais pas trop, faire un travail au fait. Elle est partie avec le confrère, elle est revenue nous déposer vers 17h. Et là, la soirée était finie. Nous tous, nous sommes rentrés. Chacun est parti à la maison. Le lendemain matin, je me lève des Amandis. Je fais le même trajet. Je prends le bus pour la placette ou pour la place Chogo. Sauf que notre confrère, ce n'était pas pour un boulot, au fait. Il était allé faire le Chogo, madame. Et il a bien fait le Chogo, madame, parce qu'il a bien tout, il a bien niasse, bien mougou cette matière. Et après, la matière lui est payée. Et comme les femmes Kassa ne savent pas garder le secret, ce même jour-là, donc, ça veut dire la veille qu'elle a pris notre confrère, après avoir tout bien piné avec le black, dès que son mari est back du boulot, elle a donc dit à son mari que comme tu vois là, je suis allé à la placette, à la place Chogo où les Noirs se placent. J'ai pris un camarade qui m'a bien gnoxé jusqu'à ce que je suis arrivé au 12e ciel. Mais j'ai même oublié son nom. Il avait porté un Bermuda rouge. Rappelez-vous bien, il avait porté un Bermuda rouge. Parce que cette histoire, moi dans mon cœur, je prénomme cette histoire l'histoire du Bermuda rouge. Dès qu'elle a dit ça à son mari, le lendemain, nous revenons à la place Chogo. On attend le travail comme tous les jours. À notre grande surprise, le mari arrive avec ses amis. J'étais au moins, j'ai dit au moins minimum 150 Arabes, armés des couteaux, les abattages. Donc le couteau est long, ça ne finit pas. Ils ont fait le calé, ils ont bloqué toute la place. Il n'y avait pas moyen de fuir. Vous connaissez ce qu'ils étaient venus chercher? Le noir qui a porté le Bermuda rouge. Eux cherchaient un noir qui a le Bermuda rouge. Ils ont commencé à soulever les pantalons de Seigneur, de chaque personne à tour de rôle pour chercher le Bermuda rouge. Le plus grave dans tout ça, c'est que moi-même, j'étais sans caleçon. Mais j'ai demandé à mon... Seigneur Dieu, j'ai demandé à mon ami, mon voisin, un Nigérian, c'est Broda, ma underwear na rouge color. Pourtant, j'étais sans caleçon. Je lui ai demandé que la couleur de mon Bermuda, c'est quoi? Il dit que non, tu n'as pas, tu es nu. You are naked. Je dis que tu manques. Je voulais encore bagarrer avec lui. Peut-être sans caleçon. Les gars, même qui avaient le Bermuda blanc, ils te piétinent le pied, ils disent que beau. Que mon Bermuda là, c'est quelle couleur? Tu dis que non, c'est blanc, mais tu es sûr que tu vois bien. Tellement la mort sentait. Imaginez que les prières, moi-même qui étais sans caleçon, j'étais sans caleçon, mais ils ne croyaient pas les prières. Moi-même, j'ai prié en langue. La mort sentait. Et Dieu merci. Ils ont soulevé le Bermuda de tout le monde, les pantalons de tout le monde, mais ils n'ont pas pu trouver le Bermuda rouge. Eux sont partis. Donc imaginez-vous donc, c'est pour vous dire que ne voyez pas seulement qu'on a, il y a les histoires, il y a que la mort. Après cette histoire-ci, beaucoup sont rentrés au Cameroun, parce que j'ai même un ami sierra-léonais qui m'a dit le jour-là, c'est brosse. Abino, c'est for my country, knife. That you use in our kitchen. Et il sait que dans son pays, le couteau, c'est utilisé à la cuisine pour couper les tomates et les oignons. Il ne savait pas que le couteau, c'était pour couper les êtres humains. Mais quand les Arabes là sont arrivés, ils ont sorti les couteaux, ils se sont d'abord fendus les doigts pour montrer qu'ils ne blaguent pas.
Donc imaginez-vous que quelqu'un avait le Bermuda rouge ce jour-là. C'est qu'on ne parle plus de ça. Donc c'est pour vous dire que mes frères, nous-mêmes les Beauzais, il y a les histoires qu'on traverse. Donc ça c'est l'une des histoires. Voilà. Donc n'oubliez pas que entre le départ et l'arrivée, il y a aussi ce qu'on appelle le processus, que beaucoup n'aiment pas parler. Voilà. Bonne soirée à vous et portez-vous bien.